sur cela. Parce qu'il y a un pourquoi en commun. Lui, on ne l'a pas acheté. Il s'est offert de lui-même. Mais maintenant, laissons Christ un petit moment de côté et parlons de nous et de l'Église, nous les chrétiens. Est-ce que nous ne sommes pas esclaves de Christ? Dites Amen, l'Église. Moi, je suis esclave de Christ. Oui. On est esclave de Christ. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 du verset 22. L'homme libre est un esclave de Christ. Un chrétien qui a donné sa vie à Dieu, il n'est pas son propre chef. Il ne commande en rien de lui-même. Il doit dépendre de Dieu. Lui, sa compagne, ses enfants, sa maison, son argent. Nous sommes, Paul le dit, l'homme libre, dans d'autres termes, l'homme affranchi est un esclave de Christ. J'ai marqué, il n'est plus son propre chef, c'est Christ qui dominera sur lui. Et je pose la question dans ton cœur, réponds toi-même à Dieu. Moi je l'ai répondu en préparant le message. Est-ce que Jésus dirige ma vie? Est-ce que Jésus domine ma vie? Est-ce que Jésus est mon maître ou c'est moi qui suis le maître? Voilà pourquoi un chrétien a des devoirs, des chrétiens a des responsabilités sur cette terre. Voilà pourquoi une église, un chrétien ne peut pas faire ce qu'il veut. Non, mais la volonté uniquement de Dieu. Et parfois c'est difficile. C'est très dur. Parce que parfois, vous savez, on est placé devant des circonstances terribles. Quand il faut aller se réconcilier, pardonner. Hier, je suis venu avec un frère, ici à Perpignan, pour monter le chapiteau. C'est des frères qui ont forcé. Ils m'ont dit, viens Julien, on ne sait pas, il faudrait que tu viennes. Je suis venu. Moi j'écoute, vous savez. Mais j'avais pas de voiture. J'ai cassé ma voiture. J'avais pas de voiture du comité. Il fallait qu'un frère m'accompagne. Et puis il est venu me chercher chez moi avec une nouvelle voiture. Je connais sa voiture, il a une voiture toute vieille. Et là, la voiture qu'il avait, c'était une voiture quand même, que c'était pas pareil, quoi, de valeur. J'ai dit, mais tu as changé de voiture, mon frère? Il m'a dit non. Hein? C'est mon beau-frère qui me l'a prêté. Ah, j'ai dit, c'est bien. Mais moi, je savais qu'il y avait eu une histoire avec son beau-frère. Et ça s'est arrangé alors. Il m'a dit, Julien, je ne pouvais pas rester comme ça. Je ne pouvais pas, la nuit, je ne dormais pas. Ah, je me tournais d'un côté et de l'autre côté, j'étais pas bien. Quand je lisais la Bible, m'interpellait, il a fallu que j'y aille. Et pourtant, ce frère, je connais le problème qu'il a eu. Il avait entièrement, 100% raison. Lui, il s'est tenu comme un chrétien. Mais il ne lui parlait pas. Parce que c'est son beau-frère, c'était un mauvais garçon. Il est allé là-bas et il s'est humilié, il a demandé pardon. Et à la même occasion, il s'est fait prêter la voiture pour venir ici. Gloire à Dieu. Il ne pouvait pas rester. Quand c'est Christ qui dirige nos vies, il interpelle notre cœur. Maintenant, quand on est notre propre chef, on reste avec notre raison, et quand on voit la personne, on fait semblant de ne pas la voir pour ne pas se réconcilier. Mais sache qu'ainsi, tu es en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Oui, mais c'est facile, Julien, de dire ça. Quand c'est des cas compliqués, comment on fait? Dieu a solution à tout. C'est vrai que la sécurité, les cicatrices, vous savez, les meurtrissures, il faut du temps pour cicatriser un peu, c'est vrai. Il y en a qui sont plus forts que les autres, je le comprends, c'est vrai. On est des humains, cela est vrai. Mais un chrétien, il demande à Dieu. Il ne peut pas rester comme ça. Ça le démange. Il veut arranger la situation. L'homme libre est un esclave de Christ. Il n'est plus son propre chef. C'est Christ qui dominera sur lui. Et moi, ce soir, j'aimerais parler de deux hommes dans la Bible. Uniquement que de deux hommes, je pense qu'il y en aura assez. Le premier, c'est Moïse, qui a une relation avec les sandales. Moïse a un message à nous donner par ses sandales, croyez-moi. Le premier, c'est Moïse. Dans l'Exode chapitre 3 du verset 5. Quand il monte à la montagne d'Horeb, au mont de Sinaï, et quand il veut voir
un petit peu ce feu qui ne s'éteint pas, ce buisson qui est en train de brûler. Sa curiosité le fait monter là-bas. Il veut voir cette chose. Et quand il arrive sur la montagne sainte, qu'est-ce qu'il lui dit, Dieu? N'approche pas d'ici. Comment ça? Je fais un effort pour monter, je veux connaître qui tu es, et tu dis, n'approche pas d'ici. Mais il y avait une raison à ce que Dieu disait cela. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Je ne peux pas, Julien, tu ne peux pas t'approcher de Dieu à ta manière. C'est pas possible. Je ne peux pas arranger ma vie à ma manière. Je ne peux pas arranger mon affaire à ma manière. Oui, Dieu me comprend, et c'est comme ça. Non! Je dois m'approcher selon la manière de la Bible.